Campus TV, nous sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Voilà, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, ça dépend de l'heure où vous nous recevez, parce qu'apparemment il y a des personnes qui nous reçoivent du côté de la Thaïlande, de la Belgique, du Bangladesh. Tu connais le Bangladesh? Je connais. C'est où? Tu me demandes si tu veux pas, je connais, c'est tout. De toute façon, c'est pour vous dire bonsoir, et puis on est encore ravis de vous avoir aujourd'hui, du moins en face de nous, hein, même si on ne sait pas parfois s'ils sont à côté ou s'ils sont... Non, nous sommes toujours ravis, comme tu as dit, d'être avec vous, de partager toujours des moments assez joyeux avec vous. C'est toujours un plaisir, donc ça va aller très vite aujourd'hui, Ça va aller très vite, surtout que nous sommes à l'entrée du week-end. C'est vrai qu'on dit souvent que le week-end commence vendredi, donc quand on a déjà jeudi, et puis on entre dans les bruits. Voilà, les bruits avec les concepts du jeudi tels que le jeudi des filles. Tu connais ça? Tu as connu le jeudi des filles? Moi, je connais plutôt jeudi propre. Moi, je connais que jeudi propre. Voilà, justement, parlant de jeudi propre, on profite pour faire un coucou à nos amis de la mairie, de la communauté urbaine, le maire de la ville de Douala. On vous salue. Voilà. C'est vrai qu'il y a la poussière qui nous tue dehors. Mais, non, tu peux faire du quoi? Ça va me dépasser quoi? Que ça me dépasse? Quand tu veux pas de faire les choses là. Vous avez compris, non, en train de dire qu'elle a encore le mourir à petit feu. Bon, de toute façon, nous sommes encore heureux parce qu'apparemment aujourd'hui c'est déjà le 12 décembre 2024. 2024, bientôt on entre en 2025. Je crois que est-ce que tu as gardé ton même mood, parce que j'aime bien ton mood de là. Aujourd'hui tu es vraiment wow, j'aime bien. Donc tu peux me donner une après. Elle a dit qu'elle aime mon mood et j'espère que vous aussi vous aimez mon mood, c'est ça Marie? Tu aimes mon mood aussi? Parce que dans ce plateau, c'est un peu de la folie, c'est l'effervescence et tout le reste. Nous sommes, on va permettre de vous installer, pour vous qui nous prenez à l'instant, c'est votre émission Nous sommes ensemble. C'est Campus TV, notre émission Nous sommes ensemble. Voilà, parlant de Campus TV, j'ai quand même le truc. Dans les terres, j'ai passé je suis là, waouh. On est complet. Là, ok, donc tu voulais que tu portes le cabas, Vous me regardez ce qu'elle est en train de dire. C'est-à-dire elle est en cabas et qu'elle veut que moi aussi je sois. Non, tu as un t-shirt. C'est vrai que quand on parle de cabas, j'ai une surprise. Hein. Après la musique tout à l'heure, je vais te montrer ma surprise. Je veux plutôt que tu as un t-shirt Campus TV. Tu veux genre me prendre la petite mawa et tout. Moi, je serai un Campus TV. Non, mais pas dans le thème. Moi, je vais prendre le t-shirt Campus TV. On vient là, on est complet. Oh! Donc, le 27 décembre, nous serons en complet. Sauf que moi, j'aurai la salopette. Ah! Tu veux la salopette? Et pour tout ça, non? On peut plus avec les bretelles. Tu mets là comme ça. Parce que le soeur t'arrête ici à sa classe. Ça se lève le ventre. Ça se lève le ventre comme ma voiture. C'est pas que tu vas voir. C'est pas ça. Donc, tu veux me dire que c'est le pasteur de ma salopette. Non, pas les abdos, papa. Hey! C'est vrai que si tout le monde a les abdos, il faut bien qu'il y ait un abdos. Voilà. C'est le pluriel de abdos. On se couche ça, le ventre. Ah! Madame, non. Je préfère ne pas dire ce que j'ai envie de dire, sinon de passer. On va se tourner du côté de la régie du monde. On va d'abord saluer notre réveillé 3.0. Voilà. Toujours. Vous l'avez nous présenté du bon contenu, on commence en musique. Ouais, réalo, bref, un genre. Voilà. Quand tu veux manquer, là, t'expliques pas avec tes petits En tout cas, moi, j'espère que de ton côté, tu es prêt et que tu peux nous balancer cette belle musique de Génie Solo. C'est le plus beau garçon. Par contre, tu es très beau, hein, Patrick. Avec des lunettes d'abord. Alors, beau garçon. Beau gosse. Génie Solo pour nous installons surtout juste derrière. Génie Solo, un genre de gars. Mena gun kumi, alo gun yangsa. Mena gun dog now, gun dong gun shok no.
Regardez-moi mes amis, regardez-moi mes frères, regardez-moi les gars, regardez-moi les oreillettes. Je ne vois pas mais je suis beau, je ne vois pas mais je suis beau. J'ai dit sur nos beaux garçons, j'ai dit sur nos beaux garçons. Regardez-moi mes amis, regardez-moi mes frères, regardez-moi les gars, regardez-moi les oreillettes. Je ne vois pas mais je suis beau. J'ai dit sur nos beaux garçons, j'ai dit sur nos beaux garçons. Comme nous tu dis ça, je dis sur moi. Tu vois, le pangoula man encore là. Déjà des gars, j'ai dit sur l'eau, mon tout man, c'est ça. Je suis beau garçon. Je ne vois pas mais je suis beau garçon. La mutuelle de papa. Oui, je suis beau et c'est surtout l'effet d'une très belle femme qui se cache derrière mon garçon. Wow. Même prier, non, n'est-ce pas? C'est vrai que beaucoup de personnes semblent découvrir Génie Solo aujourd'hui, mais c'est un très bel artiste. Hein. Je découvre par exemple Génie Solo en 2010 et c'est l'occasion de revenir sur la polémique qu'il y a eu quelque peu autour du titre Prince Aimé, parce que pour mettre les internautes qui ne savent pas, je vous l'affirme, c'est le père lui-même de Viviane. Oui, c'est le père de Viviane. Ça, je vous le confirme. C'est pas une information que je vais discuter avec qui que ce soit. Wow. Donc, toi, parce que lorsque Génie Solo nous interprète la version originale de Viviane, vous allez comprendre que oui, ça c'est la version originale. Donc, Génie Solo qui est ce ressortissant de Bangolap, dans l'Ouest Cameroun à Valenté, tu connais? Oui, papa, c'est toi que C'est le village de millions garçons comme moi. Wow! Bangolap, et puis donc. Voilà, je trouve alors un de vos côtés alors. C'est bien. Génie Solo est célibataire. Ah! Ok, je mets en tête. Voilà, donc c'était pour profiter et faire un bigot à la population de Baranté qui nous suit aussi à l'instant, en saluant Madame Célestine Koucha, qui est aujourd'hui ministre de l'Habitat, tu connais, non? Oui. Voilà, c'est elle qui fait toujours on l'appelle ministre du Monument. Ça a été. Je ne même pas ça quand tu fais ça. Tu vois tes enfants grandir. Voilà, c'est vrai que tu veux voir tes enfants grandir, mais avant qu'ils ne grandissent, je crois que tu as quand même quelques astuces à nous donner, chers auditeurs, chers télés internautes. C'est l'instant d'astuces avec la très belle Gabelle. Nous avons juste ici. Campus TV, nous sommes entre nous. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche autant les enfants que les adultes. Il s'agit du manque d'appétit. Vous savez, nous sommes en période de fête et bienfaits. Vous allez manger un peu partout, chez les voisins, chez les tantes. Vous allez consommer beaucoup d'aliments. Donc, c'est l'occasion d'apprêter votre ventre, on va dire ça comme ça, pour pouvoir consommer autant d'aliments que vous voulez. Donc, avant de donner les solutions, il est important de connaître les causes du manque d'appétit. Le manque d'appétit peut être dû à plusieurs facteurs, notamment le stress, l'anxiété et la dépression. Parce qu'ils sont nombreux à moi, particulièrement lorsque je suis en situation de stress. Non seulement j'ai les lèvres assez moites, mais aussi j'ai vraiment un manque d'appétit pas possible. J'arrive pas à manger, j'ai un plat devant moi comme ça, je ne peux pas manger tellement je stresse, je pense à autre chose. Surtout lorsque je suis en période de dépression où je pleure vraiment, je perds particulièrement l'appétit. Parce que je ne sais pas si quand tu stresses, tu arrives à manger. Non, moi par contre, quand je stresse, justement, ça va paraître bizarre pour beaucoup, mais c'est la nourriture qui devient mon passe-temps.
Puis, quand je parle de nourriture, c'est pas limité, c'est vraiment, tu sais, à tout moment, j'ai envie de manger. Et puis, bizarrement, pendant que je prends du boulot, et que je dis à certaines personnes que je suis en train de stresser, le travail va apporter. Ah, donc pour toi, c'est une sorte de thérapie. Oui. Bon, ça, lorsque tu... On va continuer. Puis aussi, c'est aussi dû à des maladies chroniques comme le diabète ou les petites maladies qu'on attrape comme la grippe là. Il y en a lorsqu'ils ont la grippe, vraiment, puisque tu n'as plus cette santé là, le et tout, tu n'arrives pas vraiment à la notion du goût. Et aussi un problème, je crois que le problème là, tu vas nous en dire plus. Problème dentaire. Quand tu as le mal de dents, est-ce que tu peux encore manger? Vraiment, chers les internautes, je peux vous assurer, après être passé par là, que vraiment c'est une situation très, très désagréable à vivre parce que le mal de dents fait, tu perds l'appétit, toi-même tu te donnes, toi-même tu te lèves, donc quand tu te regardes, tu te lèves. Vraiment, je préfère ne pas en dire plus parce que quand je rentre. Ok, alors c'est vraiment, tu as vraiment tout dit. Il y a aussi au niveau de l'âge, avec le temps, lorsque vous êtes assez âgé, vous pouvez avoir l'appétit comme un enfant ou un jeune. Donc, les personnes du troisième âge sont vraiment exposées à ce manque d'appétit. Vous avez aussi la dépendance à l'alcool. Quand tu bois trop, il y en a même temps, elle me dit, quand moi je bois, je mange plus. Donc, lorsqu'elle a assis là pour ces 2, 3, 4 biens là, elle ne va plus manger. Donc, ça fait aussi partie des facteurs qui poussent vraiment au manque d'appétit. Vous avez aussi la consommation excessive de café, aussi la nausée, les fluctuations hormonales et les femmes enceintes qui vont beaucoup manger dans leur bébé. Mais il y en a qui perdent vraiment l'appétit. Quand tu parles de beaucoup manger comme ça, en fait, c'est qu'elle veut tout manger, le plus finir, ne mange plus rien. Elle veut d'abord manger la prime avec le système mélangé. Après, elle manger le piment avec le chance. C'est là quand tu arrives, tu déposes comme ça. Voilà, et quand c'est un truc qui n'a de goût que dans sa bouche, toi, tu allais chercher, tu ne peux pas manger. Du coup, c'est. Et quand le sein mélange, là, toi, tu ne comprends pas, mais tu ne peux pas. La prime avec le citron, tu ne comprends pas. Dans la prime, elle va encore avec le citron. Ça donne quoi? Et puis cela peut avoir vraiment des conséquences, que ce soit sur votre physique, ou votre bien-être, votre santé. Vous allez vous rendre compte que vous avez perdu du poids. Donc, il y a la perte de poids, il y a la perte de masse musculaire, il y a les problèmes de santé tels que l'anémie, les carences en vitamines, aussi les problèmes de digestion. Donc, si tu as un manque d'appétit, vraiment, je veux dire ça comment l'estomac, ça se stocke là-bas et ça te cause vraiment des problèmes de constipation, de ballonnement. Maintenant, comme solution qu'on peut essayer de vous donner aujourd'hui, c'est de manger le repas régulièrement et non 3 fois par jour. Parce qu'on dit vraiment qu'il faut manger 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Non, lorsque tu as un manque d'appétit, fais l'effort de manger au moins de grignoter en tout cas entre les repas, même si tu as mangé par exemple le matin n'importe quoi à 8 heures, à 12 heures tu manges, à 14 heures tu manges, à 16 heures, 18 heures, 20 heures tu bois un peu. En fait, ce n'est pas que tu manges, c'est que tu implémentes. Voilà. Tu essaies vraiment de mettre ça dans ta routine, vraiment pour réguler tout ça. Choisis aussi des aliments riches en nutriments tels que les fruits, les légumes, les protéines, les produits laitiers, vraiment pour stimuler votre appétit. Aussi, vous devez éviter de consommer l'alcool, comme je disais tout à l'heure, là, vraiment, les buveurs, là, les alcooliques, là, évitez vraiment l'alcool et le Quand tu es le buveur, il y a quelqu'un qui te jette un regard que c'est la parce que ce que tu bois est épais. Donc, évite ça. Sinon, les pays de depuis que nous sommes au campus, tu n'as rien vu. C'est comme ça que nous sommes dit, waouh, Seigneur. Tu ne bois pas là. Attends, tu ne bois pas là. Tu ne bois pas là. Donc, je ne réponds pas le geste. Donc, tu vas voir si je. Évitez de boire le liquide juste avant ou pendant les repas. Il y en a qui vont boire une bouteille d'eau avant de pouvoir manger leur appel, c'est pas. Mais c'est vrai, attends, sans te couper, c'est vrai que diététiquement parlant, c'est ce qui est conseillé. Oui, boire avant le repas et boire 15 à 20 minutes après le repas. Voilà, et cela est très important pour la digestion. Mais dans ce cas, qui parle de problème de manque d'appétit. Voilà, quand tu as un manque d'appétit, quand tu vas boire déjà de l'eau, ça va ça comment tu seras un peu tu n'auras plus tellement envie de finir ton repas. Donc ça passe aussi par là. Il faut aussi ajouter des collations saines entre les repas comme la noix, du yaourt, du fromage. Tu peux souvent donner le yaourt, le fromage, mais enfin, ça va stimuler un peu l'appétit. On donne chez nos enfants. Expérimenter aussi différents types d'aliments, les saveurs, les textures pour stimuler l'intérêt pour la nourriture. Donc ne restez pas carré. Vraiment, moi, c'est seulement tel repas.
Moi, je demande seulement quelque chose. Vraiment le compiler. Voilà, explorer un peu, essayer un peu de goûter à tout, de manger un peu de tout, vraiment pour stimuler vraiment votre appétit, boire beaucoup d'eau, comme tu disais tout à l'heure. On ne peut pas dire, par exemple, entre les repas, mais boire beaucoup d'eau. Ok. Aussi, vous pouvez aussi miser sur des compléments alimentaires ou des sirops quand c'est assez grave. Vraiment, vous voyez que l'enfant ne mange pas alimentaire, c'est plus pour les enfants là-bas. Vous vous rendez compte que vous avez plutôt comme nourrisson. Vous vous parlez, vous faites de la bouillie, vous donnez même le lait, il ne prend pas. Vous pouvez aussi miser sur des sirops qui donnent un peu à l'enfant pour qu'il essaie un peu de consommer parce que c'est un mélange de beaucoup de vitamines. Parce que c'est un mélange de beaucoup de vitamines. Maintenant, si ça ne marche pas, si malgré tous ces problèmes, malgré cela, vous avez toujours ce problème. Maintenant, vous pouvez opter pour un petit cocktail là. Vous allez prendre les fruits que vous aimez. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre de l'ananas, la papaye, l'orange, la fraise. Donc, vous allez prendre les fruits vraiment comme vous aimez pour vous pousser vraiment à consommer. Donc, tu vas faire un petit cocktail de jus de fruits là, au mixeur bien fait là. Tu prends Comme ce que la régie nous présente. on présente la nuit, tu essaies un peu de boire, vraiment, tu seras ok. Maintenant, si jusque-là, ça ne marche pas, vous pouvez opter pour une petite recette grand-mère. Là, ce n'est pas un cocktail de fruits. Là, c'est un petit thé, on va dire ça comme ça, grand-mère fait maison, qui comporte... Un peu comme la qualité que notre boss prend souvent. Voilà. Et là, quand tu parles de ministre, tu parles du boss, tu parles de nécessité. Je ne veux pas de... Tu comprends quoi? Ok, on continue, ça comporte oui, c'est après, donc si le plateau comme ça, moi aussi concentré sur mon assise pour aider mes téléspectateurs. Donc on continue avec les informations. Non, c'est pour vous aussi, d'accord? Tu vas concentrer, Patrick. Donc on continue avec les ingrédients, vous avez le gingembre, le pamplemousse, généralement ils disent souvent ici principalement, je vais vous dire plutôt sur le pamplemousse, et ensuite Attends, le pamplemousse, le rouge ou le jaune? ce que tu veux, préférence, ça dépend de tes préférences là, maintenant tu fais ce que tu veux là, tu as ton gingembre, ton pamplemousse et ton miel. Pourquoi le gingembre? Parce qu'il accélère la digestion et réveille les sensations de faim. Pourquoi le pamplemousse? Parce qu'il stimule les papiles gustatives, comme on disait tout à l'heure, et enfin, le miel qui est riche en nutriments et en fibres aide à réguler l'appétit. Donc, tu vas écraser, comme tout à l'heure, je parlais d'un mélange là, tu fais le même mélange ici, tu écrases, et tu essaies de boire ce jus, on va dire ça comme ça, ce jus matin, ce cocktail, matin, soir. Maintenant, pour le cocktail de jus de fruits, tu peux boire entre les repas, tu peux boire à tout moment. Tu peux boire là, il y a pas c'est digestif. Voilà, c'est digestif, ça t'apporte tout le voilà. Alors que cette astuce, cette recette grand-mère, tu peux le faire au moins, on va dire, une fois par semaine, une à deux fois par semaine, ça dépend de ton organisme. Et de tes moyens aussi, surtout. Et de tes moyens aussi, surtout. Donc, c'est tout pour l'astuce, hein. Pour le manque d'appétit, vous savez, dans les fêtes, on veut manger, on veut remplir les vidéos. Donc, l'astuce de vie portée sur le manque d'appétit, j'espère que ça vous aide. Quand tu parlais de fête tout à l'heure, je voulais dire que notre astuce pour se préparer à l'approche des fêtes, c'est ce sujet, mais j'ai encore pas de ce sujet-là. Avec ce que je chante un petit peu. La période des fêtes est déjà là. Nous espérons que vous êtes en train de vous préparer tant bien que mal. Nous ici à Campus TV, nous sommes... Nous aussi, on se prépare tout tant qu'on peut. Ah bah, on se prépare, on ne peut pas parler quand même d'appétit, on ne peut pas aider les publications de nos téléspectateurs sans nous donner toutefois la recette. Sans toutefois manger, tu vas nous manger, parce qu'on va dire la tu vas pas faire. Mamie Chop, voilà, elle va nous dire. Voilà, tout ce qu'on va dire là, j'espère que... Je sais que quand il y a voilà, les questions sont dégagées. On va faire un tour sur Mamie Chop. Et puis, on revient juste après. Donc, on revient tout à l'heure. Campus TV, nous sommes entre nous. 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 Voilà, bienvenue sur le plateau de Campus TV. C'est vrai que tout à l'heure, j'étais avec la bis, mais maintenant, je suis avec Mamie Chop. Coucou Patrick. J'aime ton coucou Patrick, là, t'avais dit encore.
Coucou Patrick. Ah, mes intestins font déjà dedans, comme si le riz il y a du poulet. Ouais, Seigneur. Le riz de Bexar. Apparemment, tu connais des choses sur le riz de Bexar, ouais, ça. Papa reste comme ça, pardon. Voilà, vous avez compris, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'instant recette. Oui, c'est vrai que la journée est déjà finie, mais on croit que, oui, alors nous croyons sur le plateau que la recette que la Chop va nous donner va vous permettre de préparer votre journée demain. Qu'est-ce qu'on cuisine demain, ma grande? Aujourd'hui, on mange macabo râpé avec de la sauce blanche. Seigneur, moi dans ce plateau. On va au nord au bapin. Voilà, le bel. C'est ça, mais c'est comme ça qu'on dit. Là, on dit, je parle de là, voilà. Mégane. Maintenant, tu voulais dire ça à Mégane depuis qu'elle est dans Non. Et que c'est parce que je l'aime que c'est notre cadre assermenté, attitré, Wansi Mégane. Voilà, vous avez compris, c'est elle. C'est grâce à elle que vous nous recevez à la maison. Gros bisous à toi. Maintenant, tu as le bisou là où tu veux mettre. Mais, ma part, tu peux. Voilà. Râpé à la sauce blanche, c'est ça? oui. Alors, pour un bon râpé, de quoi est-ce qu'on a besoin? Bon, nous avons besoin du macabo cru, un peu de manioc, de l'arachide découpé parce que c'est la sauce blanche. Ouais, des tomates, condiments verts, oignons, les épices, le poivre blanc, le paille, le ginger et tout. Donc, pour l'huile raffinée également. Apparemment, je viens de la raffiner, hein, surtout comme je suis aussi raffiné là. Merci. Tu vois, c'est ça de moi. Non, pas moi de Benoît. N'est-ce pas? Ouais. Tu peux parler un peu comme un truc comme ça, tu vois, mon frère. Ouais. Un peu d'huile d'olive. Ouais, voilà. Donc, on épluche notre macabo, on le lave bien, on le râpe à l'aide d'une grattoir, ainsi qu'on fait pareil avec le manioc. Attends, c'est quel macabo, le rouge ou le blanc? Bah, tu peux dire le macabo là qui demande souvent la pomme de main. Ah, tout macabo demande la pomme de main. Ok. Donc voilà, on épluche le macabo, on lave, on râpe à l'aide d'une grattoir, ainsi que le manioc. On tourne bien. On met dans un récipient. On met du sel, tu mets l'huile, un peu d'huile rouge. Voilà, un peu d'huile rouge. Enfin, l'huile rouge, c'est facile. C'est juste une petite quantité. Ok, tu tournes bien, tu ouvres bien quoi. Jusqu'à obtenir un mélange homogène modèle en français. C'est là c'est fréquenté, on dit parfois comme le quoi est bien, papa? Le mélange homogène avec du macabo, du manioc. Attends, le manioc, j'allais poser la question, le manioc, c'est dans le macabo râpé? Ouais, on a du macabo manioc râpé, on a du macabo râpé. Oui, on a du macabo râpé, mais on met un peu de manioc juste pour rendre ça un peu tendre. Ah, voilà une autre astuce aussi. Donc, on mélange là, comme à l'ancienne, on utilise le feu. Vraiment, madame, assurant, merci. Madame, c'est quand c'est dans le feu là. Ça tape ici derrière. Donc, on chauffe le feu et on met à l'extérieur et puis on pose au feu. Et l'arachide, comme c'est déjà découpé, tu trempes, tu mets dans de l'eau. Tu trempes. Feu quoi, sans passer au feu? Oui. Ok. Tu trempes, tu augmentes tes condiments. Et pour les épices, comme j'aime souvent bien le dire, tu écrases à la pierre. N'hésite pas que je mette à la force ou bien que je suis une femme modèle. Non, écraser à la pierre. Ça, un homme comme moi, là, qui a écrasé à la machine, moi je mange pas ça. Ah bah oui, ça Le blanc. Ah bah oui. Le blanc avec qui est traditionnaliste depuis. Ok, papa. D'accord. Donc, quand tu trempes, tu retires de l'eau, tu retires ça de l'eau, non? Ouais. Tu augmentes tes condiments. Tes condiments verts avec tes oignons. Ouais, le piment, tu peux écraser en fait. Ah oui, le piment pour les gens comme nous là. Voilà, d'accord. Le vrai piment, quand tu épicier, quel pimentier, toi aussi. Ok, donc maintenant tu poses ta marmite au feu, tu mets un peu d'huile raffinée, tu découpes un peu tes oignons là, tu laisses ça, tu mets dans de l'huile en fait, tu laisses un peu mijoter quelques instants et puis
Tu verses ta pâte d'arachide écrasée et tu laisses mijoter. Tu rajoutes ton poisson fumé, ta viande. Le poulet, on a le sang, le poulet, rien sans le poulet. Le poulet, là, c'est une sauce tomate. Le poulet. Ok, d'accord, je vais essayer. Peut-être ça va un goût. Mais je ne sais pas, je vais essayer. Ok, d'accord. Donc, tu laisses ça mijoter, tu laisses bouillir environ 30 minutes. Oui, c'est prêt. Donc, en 30 minutes, on a notre plat de Macaroni à sauce blanche. C'est quand je vois ce qu'il y a à l'écran là, vraiment, j'ai envie de dire à Marie, si elle n'a pas de détour à nous offrir aujourd'hui. En tout cas, voilà, macaroni râpé, sauce blanche, c'était la recette du jour avec tata Lorraine. Je voulais lui dire tata Lorraine, quelque chose. C'est ça, tu as tous les noms. Pour moi, tu as tous les noms. Merci. Ok. C'est vrai que vous, tu as sauvé la recette. J'espère qu'un de ces quatre, tu vas nous apporter ça sur ce plateau, grandeur nature. Du moins, le grand boss nous a dit que d'ici l'année prochaine, on va cuisiner en live. Donc, surtout, vous soyez toujours connectés. Et nous, enfin, nous, on va obligatoirement faire l'émission, surtout quand on sait que pendant l'émission, on va tourner. Mais comment ça? C'est le ventre qui peut être. C'est là pour les plateaux, ça va pas pour les gens qui sont derrière les côtés. Donc, ça va se limiter au cadre comme ça, là. Les gens comme les maris comme ça, là. Oui, on n'appelle pas le nom de voilà. Donc, bon appétit à vous qui êtes encore à table, et surtout bon appétit à nos amis Bertikino, à nos amis Taximan. À ceux qui sont en train de rentrer à l'instant, qui nous suivent la partie de leur véhicule, pour ceux qui sont en mode 2.0, qui sont bien dans le monde du digital. C'est ça qui prend. En passant, dis-moi, tu connais Chantal? Chantal, oui, j'ai un voilà, qui s'appelle Chantal. Voilà, big up à toi, à tante Chantal, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de Chantal, selon le calendrier grec, qui est notre calendrier d'aujourd'hui. C'est la seule Chantal que tu connais? Non, j'en connais plusieurs, en fait, pas de Chantal. Joyeux anniversaire avec toutes les Chantal. Tu sais qu'il y a aussi Chantal masculin. Comme dans ton temps, Roger Chantal, tu es. Oui. Imagine un peu, tu es en pleine conférence avec un homme. Chantal. C'est pour ça que nous le tapons souvent. Oui, salut à toi, Raphaël, surtout. Tu sais, on te porte dans notre cœur du côté du Campus TV. Voilà, merci pour cette magnifique recette. Merci à toi. Quand tu t'en vas comme ça, j'ai un peu mal au cœur. Pourquoi? J'aurais préféré vous avoir tous les deux à mes côtés, mais bon. Le gros cœur. Le gros cœur, t'as fait quoi, Patrick? C'est moi qui avais créé ça dans mon corps. Le gros cœur, t'as fait quoi? Ça te donne quoi? Celui qui m'a créé a planté la main dans mon corps. Ok, si c'est moi je refuse. On se retrouve juste derrière et puis on revient avec notre Miss internationale. Campus TV, nous sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Campus TV, nous sommes entre nous. Voilà, après Miss Mamie, on revient maintenant sur Miss. La Miss africaine, moi c'est mon pays d'activité. Tu veux pour la polygamie, là, tu veux des la demande, ça est sacré. Depuis la création, Dieu avait institué la polygamie. Quand il disait allez faire de toutes les nations mes disciples, qui a combien de femmes? Dieu a créé l'homme et il a mis à côté la femme, pas les femmes. Parfois, vous avez un homme. Tu vas aller avec des hommes avec une femme. Pardon, et tout à l'heure tu as parlé de Chantal. Moi je dis que la journée de Chantal. Oui, de Chantal. Comment est-ce que tu peux parler de la journée de Chantal? Salut tous les Chantal sans toutefois saluer. La Chantal nationale.
Mais nous souhaitons aussi savoir sur notre plateau comment ça se pose parce que tu es désormais notre maillot jaune. Voilà. En ce qui concerne nos téléinternautes. Donc, bonsoir. C'est justement à travers ce type d'émission que tu as essayé vraiment de savoir. Oui. Tu as vraiment lancé. Et ici, c'est vraiment, tu es la meilleure. Vraiment, si, vraiment, même déjà les week-ends, là, si on peut t'avoir pour notre émission, comme ça, nos téléinternautes qui nous regardent aussi vont découvrir qui est notre maillot jaune en termes de. Donc, on a regardé le paquet. C'est quand même bizarre de savoir que quand on parle de digitalisation, qui est un domaine pratiquement jaune, que ce soit une maman qui se retrouve en train d'être maillot jaune, vraiment des followers, c'est vraiment la mère des enfants, donc elle est compréhensible. Sans se produire. Voilà, on va encore un petit parlement à tous les autres Chantal, joyeux anniversaire aujourd'hui, même si la date, comme le blanc avait dit, est déjà passée, mais non, c'est que on t'attend aussi on peut passer un petit coucou. Voilà, on fait comme le blanc coucou. En patois, on dit que quoi? Dis en patois. On connaît chez nous. On est tu as compris. Du moins, moi, je crois que tu as compris notre patois. C'est notre langage à nous. Et c'était une façon très belle de nous de réaccueillir notre Miss sur le plateau, cette fois pour notre rubrique la tendance. Campus TV, nous sommes entre nous. Dans la rubrique tendance, aujourd'hui, on parle de bagues. Et oui, j'ai la bague parce que tu as vu aussi de la télé. Il n'y a pas de bague. Ouais. Très joli. Dans la tendance d'aujourd'hui, on parle de... C'est comme ça que tu passes autant d'embrouilles dans cette tête. Non. On croit que... On peut comprendre. Les internautes, le gars, je cherche... Ouais. Parce qu'il est bien, c'est les cheveux de Léa, pardon, Patrick. C'est le thème de Léa, c'est... Pourquoi? Comme je dis là, demain tu vas aller voir non, je voulais dire arriver pas le beau garçon. Le beau oui. Si Marie ne veut pas faire ce qu'il doit faire, c'est pas... Pourquoi tu Marie dit là comme ça? C'est ta déclaration, c'est quoi le mari depuis le matin? Si tu avais dit, tu nous dis. Oui, c'est depuis Marie, c'est lui qui gâte. De toute façon, c'est la tendance d'aujourd'hui, nous parle des bagues, des alliances, des bagues. Parce que... Voilà, comme tu dis, on n'a pas dit de l'alliance. C'est pourquoi on dit qu'il existe beaucoup de types de bagues. Vous avez les alliances, comme tu l'as si bien dit, pour les échanges lors du mariage pour les époux. Vous avez les anneaux, vous avez les anneaux de doctorat, anneaux en or portés par les titulaires du diplôme de doctorat dans certaines universités. Vous avez les anneaux épiscopaux. Voilà, merci. Les anneaux du côté de l'église. Voilà, tous les anneaux portés par les religieux. Voilà. Nous avons la bague, comme moi je porte la bague du jour simple qui apporte une petite touche personnelle avec sa bague. Et c'est lui, c'est ce que j'ai fait de ma bague. Donc, qui apporte une petite touche personnelle à notre habillement, qui est un peu élégante, féminine. C'est la femme, quoi. Vous avez aussi les bagues de Gaga portées par certains musulmans. Vous avez des musulmans qui offrent certaines bagues, vous avez les bagues en acier, vous avez les bagues de championnat sportif. Vous savez, ça apparemment, c'est un bijou qu'on peut gagner lors des tournois aux États-Unis, au Mexique, même au Canada. Qui remplace souvent les médailles. Voilà. Des personnes qui n'ont pas envie d'arborer de manière très flagrante. Voilà. Et puis, elles peuvent mettre. C'est assez discret. Je crois que c'est même mieux pour des personnes vraiment qui ne veulent pas être à la vie, vraiment exposées au public. Vraiment, tu as ta bague là, tout fait, on ne s'en rend pas compte. Vous avez le genre anneau dont le relief est uniforme sur tout son cercle. Là, c'est le genre et le solitaire bague sertie d'un diamant unique. Et maintenant, vous avez aussi les bagues pour les orteils. Vraiment, on s'attarde beaucoup sur les bagues de doigts. On parle des femmes qui mettent les bagues de doigts, mais aussi les bagues de orteils. Je crois que grâce à la région, on peut voir les bagues pour orteils. Vraiment, c'est aussi très joli. Tu peux voir ta talon là. Tu portes ta bague et tout. Vraiment, c'est très, j'aime bien. Oui, mais sauf que d'après l'image qu'on a à l'écran, c'est des bagues qui se mettent de l'autre côté. Parce que si tu reviens ici chez nous au Cameroun, tu mets ça, tu parles comme à l'homme.
Tu vas aller chanter là. Tu mets les gens à la tête de cos. En rentrant, tu vas voir le cœur là. Ce sera comme le cerveau de la tête. Voilà, dis donc, ça c'est pas pour dire que ce côté, c'est beaucoup plus les cailloux, c'est pas conseillé d'aborder cette bague là. C'est tout ça. Non, c'est comment ça veut dire? Non, je crois que c'est plutôt. Non, parce que imagine, tu as ta chaussure, du moins tu chauffes par exemple 39. En sortant de chez toi, ta chaussure te suffisait normalement. Tu pars là où tu pars, en rentrant, parce que tu as dosé ton pied. Le 39 est devenu comme le 34 dans ton pied. Et en regardant, tu veux déjà enlever ça arrêter à un point, tu es parti. Parce que tu dois retrouver ton style. Ah, c'est comme on a dit que c'est pour les personnes ici. Alors, puis un tour la voiture. Ok, la dame, la classe élégante, là, tu mets tes Non, alors, peut-être les chaussures légèrement ouvertes. Voilà. En même temps, des trucs comme les bagues d'auteur, on ne les met pas pour les cacher. Voilà, un peu exposé, un peu. C'est pour dire les talents tout à l'heure, les pieds nus, les femmes. Bon, on mettait ça vraiment. Un peu comme notre cadre qui est dans ce pied nu. Sauf que quand on le voit. Quand tu vas là, je vais pas du tout. Et maintenant, les bagues alors sont fabriquées à partir de différents matériaux. Vous avez les bagues en or, les bagues en argent, en diamant, en pierres précieuses, en cuir, en plastique, même pour les pays comme c'est vraiment fort, c'est vraiment juste pour. Il y a une matière que tu as oubliée. En verre, en bois, de ça, tu veux dire quoi? Le boss. Et que les bagues, là, c'est ça qui est ici de l'or. Non, tu vois, ça dépend de moi aussi, chacun. Chacun se permet. En fait, que tu as l'argent, en or, là, tu portes, le mari aussi te met ça. Mais quand c'est que tu dis, en or, en plastique, papa, je porte. Mais c'est pour moi, les yeux, déjà. Si tu veux me faire mal, alors, ça, c'est de Paul. C'est vraiment maintenant, pour chaque bague, le bronze qu'on porte, ça a une signification. Il faut préciser toujours. Parce que, apparemment, la personne ne connaît même pas. Voilà, les significations. Maintenant, bon, on va parler d'abord pour l'annuaire, ce qu'on a ici. Dans l'annuaire, c'est quel doigt? Celui-ci. Ah, ça. Voilà. Celui-ci, là-bas, ici, celui-ci. Ah, ici, là, on est là-bas. Voilà, j'espère que la caméra va te voir, c'est l'annulaire. Voilà. Parce que pour ceux qui n'ont pas dit que la maternelle, dit que l'annulaire. Non, il y avait une technique là, la maternelle, on devait apprendre ça. Et elle commence cette technique, tu peux le t'aider si ça va t'aider. Le plus, c'est aller au marché, il a acheté un gros coq, l'index a décliné, le manger a peu pris, l'ambulance qui mangeait, pauvre auriculaire, le respirer et tout. C'est même parce que le problème de la taille, c'est ça. À la lumière, le quatrième doigt de la main gauche est devenu vraiment le doigt de force d'année de mariage. C'est une croyance datant de l'époque de Pharaon, car à cet effet, ceux-ci croyaient que la lumière est reliée au cœur par une je crois que tu as parlé de ça. Oui, je parlais justement, je crois qu'il y a un internet qui m'a interpellé pour que je refasse la précision. Le port de la main sur ce doigt, justement, comme je disais, vient du fait que, à l'époque, lorsqu'on célébrait le mariage, il était question de manière symbolique d'unir le marié à l'aide d'un cordon, c'est-à-dire les deux corps joints. Mais ayant constaté avec l'évolution du temps que c'est une pratique qui ne permettait pas les deux de se mouvoir, voilà donc comment la technologie a pensé qu'il était adéquat d'avoir un élément symbolique qui reliait les deux. Et avec le concours de la science, il a été prouvé que l'annulaire, voilà, c'est justement le seul doigt qui a une gomme. Et quand je parle de l'annulaire, je parle du seul doigt parce que celui-ci, l'annulaire gauche. C'est le seul doigt qui a une veine qui est directement reliée au cœur. C'est pour ça que la loi, par exemple, quand un homme, entre parenthèses, pour ceux qui sont des éternels infidèles, quand un homme trompe sa partenaire, en enlevant la bague, même s'il va rentrer le remède, mais parce que c'est une connotation. L'enlèvement sera brisé. Non, pas le même à ressentir. Ah, je vois. Tu vois que tout ce qui est après être sentimental, elle va ressentir.
que quelque chose se fait. Voilà. Comme les femmes ont aussi le pressentiment là, je crois que Vous êtes très facile. Voilà. Vous avez aussi. Hein? Oui, même quand on le fait, voilà. Le père est un peu que, après, on va pas très bien, c'est tout. Dis-moi, désolé. Parce que non, sinon le morceau papier, je t'aime. C'est bon, dis-moi, regarde. On parle aussi du pouce. Pour le pouce, on attribue ça aux femmes qui soutiennent le mouvement des féministes. Et pardon, c'est comme si tu es une féministe. Voilà, donc lorsqu'une femme met la base de pouce, elle soutient vraiment ce mouvement-là. Et maintenant, il y a, avec l'évolution, avec le temps, il y a aussi la communauté LGBT, vraiment qui... Attends, j'espère que la région a coupé la partie là. Parce qu'il ne faut pas que les soeurs d'ici là... C'est bon. Donc, les LGBT également, le port de la bague à ce doigt est signe distinctif de leur appartenance. Donc, ils choisissent vraiment, ils assument, c'est à travers cette bague vraiment qu'ils essaient de montrer leur appartenance sociale. Aussi, pour le riculaire le plus petit, comme tu as dit tout à l'heure, à qui tu as refusé la taille. Voilà. C'est ce doigt choisi par les francs-maçons, pour la franc-maçonnerie. Donc, pour les personnes qui sont dans les sectes, entre guillemets, maintenant, avec le temps, avec l'évolution, on va se compte que les mentalités ont changé, la culture et tout. Aujourd'hui, maintenant, le pouce représente l'amitié. L'index est synonyme d'autorité de pouvoir. Donc, bientôt, on va commencer à mettre ça. La bague donc, c'est synonyme d'autorité de pouvoir. Vous avez le majeur qui est synonyme d'équilibre de responsabilité. Vous avez l'annulaire correspondant à la fidélité, la qui se connaît là, les mariages, les fiançailles. Donc, c'est ici, voilà. Et maintenant, pour le comme tu disais, c'est rattaché à l'intelligence. Donc, quand tu portes ça, comme Harry Potter. Voilà, donc, après, un petit plus dessus pour les téléspectateurs. Donc, en fonction les idées du donc, en fonction des bases, en fonction de tout ça, vous pouvez, même pour aussi viser ces mentalités-là, les cultures, pour changer, pour que les bases pour l'élégance, pour le plaisir, pour être petit, pour apporter vraiment une chose particulière à votre vêtement. Donc, bientôt, c'est la fin d'année. Je crois que c'est l'occasion pour les hommes aussi de demander la main à madame. Vraiment, je crois que vous s'asseyez là-dessus. Bientôt la fin d'année. Faites une petite surprise à la dame là. Vous mettez le raté comme le coup a fait tout à l'heure là. Elle mange un peu. Elle est là et tout. Tu la fais danser. Après, petit verre. Les habits percés, grillage. Voilà, vous dites ça aussi là. Après, le nom là, stop. La musique s'arrête. Et laissez ces mains à il est la bague. Veux-tu l'épouser? Ton ami est assuré. Mawada, tu es l'actrice. Tu es le chemin. Tu es poisson. Qu'est-ce que tu vois, il y a un Dieu. Vous parlez pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as pas dit. Est-ce que parce que vous savez quand décembre arrive comme ça avec tout le micro qui arrive notre cerveau subit des changements sans que nous le voulons. Non, c'était une façon de entre parenthèses, c'est une façon de sensibiliser les hommes à épouser les femmes. Vraiment, il faut sensibiliser les femmes à accepter aussi que les hommes les épousent. Oui, parce que parfois tu fais tout ce que tu viens de faire. Après de c'est le cinéma, on voit ça quand la c'est vrai que nous sommes dans le romantisme, nous ça on tombe pas. Même si on tombe pas la voiture, en cas on dit ouais, pas ça. Donc la tendance pour que la fleur à l'autre. Elle m'a demandé si elle la chèvre. Il faut faire le bouquet d'argent. C'est là ça qui est un bouquet d'argent, le bouquet de 10 000 là. Elle travaille à la banque aussi. Pourquoi pas faire plaisir à madame quand tu veux savoir la bague à côté? Donc, il faut que la tendance, ça prend pour les femmes, pour les hommes, vraiment, pour les femmes élégantes, esthétiques et tout, les hommes, pour demander, pour aussi porter, vraiment, pour apporter un style dans votre vestimentaire, et aussi demander la main à madame.
Tu l'as si bien dit tout à l'heure, les mentalités évoluent, le comportement, la technologie et tout aussi. C'est la raison pour laquelle notre ami Longuel nous rappelle qu'on a tout vu. Même comme parfois le fait qu'on croit qu'il a dit après qu'il n'a rien. Tu vois le Longuel, surtout nous on arrête toi, on sait que tu es le libérateur. Tu avais dit que tu allais mourir pour nous. Parce qu'aujourd'hui tu vis toujours. C'est pour ça que nous on t'aime. On va écouter un peu de langage. C'est tant que tu vis, tu vas toujours voir. Je vais voir, tu vas voir. Voyons. Longuel, ambassadeur des causes sociales. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. On a vu des présidents devenir des prisonniers. On a vu des prisonniers devenir présidents. On a vu des locataires devenir des bailleurs. On a vu des bailleurs devenir locataires. On a vu des employeurs devenir des ouvriers. On a vu des ouvriers devenir employeurs. On a tout vu dehors. Le jumeau Michel de Québec Transit International au Canada. On te donne un petit poste, tu méprises tout le monde. On t'ajoute un petit grade, on ne reste plus le casier. Nous avons voté pour que tu deviennes président. Devenu président, tu nous as oubliés. On a vu des pasteurs devenir des charlatans. Des charlatans devenus des pasteurs. Dans la vie on n'est jamais arrivé, oh. 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 On a tout vu, même ce qu'on n'a pas vu, on a vu même ce qui n'est pas encore sorti, on a vu. Je vais te dire là où tu es, toi là où tu es là, si vous pouvez pas encore vu ton paquet, ça ne va pas de me dire. C'est comme ça que j'allais faire une marché dans la rue, si on va dire que le voilà, putain. Voilà, on a tout vu, c'était le titre où avait la dernière livraison de notre famille, Longuel, Salmon, voilà, qui était, il faut préciser, l'un des premiers vainqueurs des éditions Music Star. Voilà, il est passé par là. Après, il a fait un peu du côté de l'édition Première Musique. C'est une légende de la musique camerounaise. Donc, une légende vivante, parce que le fait de chaque fois, il est toujours. Je ne me considère pas. Voilà, on a tout vu et nous on continue à tout voir sur Campus TV et Buisson ensemble. En parlant même de voir, j'ai envie de voir ce qu'on a déniché sur le net. Voilà, ce qu'on a vu sur le net, vous l'avez compris, c'est notre rubrique vue sur le net. Et moi j'ai vu une image qui vraiment, on dit parfois que c'est en Afrique qu'on voit ce genre de folie là, mais quand j'ai vu ça du côté de l'Europe, je me suis posé la question si Docteur Soufou ne devrait pas. En fait, c'est une femme elle-même. Tu vois, non, elle a une version de. C'est pas une version, c'est un caleçon en or. Ah, ça. Tu vois, non? Voilà. Sauf que ce qui est intéressant ici pour nous, c'est le message qui est sur cette image-là. Parce que, loin de l'aspect obscène ou alors merveilleux qu'on pourrait croire être en train de voir, c'est une image en fait qui nous interpelle à comprendre que sur cette terre, chacun son chacun. Tu vois un peu. C'est pas parce que l'autre a sa femme qui est skinny, aujourd'hui, l'autre a sa femme qui est un docteur. Chacun a ses préférences. Voilà, chacun a ses préférences et surtout il faut donner de la valeur à celle que tu as à côté. Voilà. Faut pas dire que quand je t'avais épousé, tu étais comme ça, aujourd'hui tu es comme ci. Ah, ça dépend aussi. Tu prends la femme telle qu'elle est, la façon à ton image. La femme, l'éducation, ce n'est pas seulement avec les parents, il y a l'éducation du mariage. Donc, pendant que tu parlais à quelqu'un qui fait là-bas, comment faire à l'ouest, comme belle. Je sais pas pourquoi. Donc, j'aime bien ton message d'aujourd'hui. Oui, vraiment, il faut valoriser les personnes que nous avons à notre côté.
Même si tu as une Lorraine à tes côtés, même si tu as une Mégane à tes côtés, tu prends les deux et puis tu fais avec. Voilà, c'était la première image de notre rubrique vue sur le net. On continue. On va aller avec la deuxième image qui est une image plutôt vraiment les femmes. Je ne sais pas ce qu'on va faire dans cette vie-ci. Ouais, les femmes. En fait, c'est une jeune fille qui est au stade avec son bar, tu vois. Et pendant que le gars de déclarer ses biens, je sais que c'est la durée de déclaration. Tu l'as déclaré ta part. Non, encore, voilà. Pendant que le gars de déclarer ses biens de manière publique, la fille dit que celui-ci là est un bon homme. Pourquoi il fait comme ça? Alors qu'il ne sait pas que le gars titulaire assez. Ah, non, les gens sont trop à l'aise. Les gens sont tellement à l'aise. Le public, tu t'en fous et tout. Il faut qu'à la fille, c'est pas possible. Non, pas possible. Non, sortant de ce matériel-là, c'est possible. Actuellement, le temps, là, tu es là. Si je fais un bisou, comme on a placé là, tu m'as refusé. Et ça, tu vas voir. Tu m'as permis là, essentiellement. Voilà. Avec un marteau, il est sorti ici avec un marteau. Mais là, c'est une image. Vraiment, comme je disais, pendant que le gars a déclaré ses biens de manière publique, du moins, il a souvent eu le content d'avoir. Il est à l'aise, là. Et la femme me dit, celui-ci, il veut montrer quoi. Regarde, avec la fille dit que non, c'est un petit ça. En tout cas, chez moi, vraiment, j'espère, et alors vous, les internautes de Campus TV, j'espère que vous êtes là de ce genre de femmes-là qui veulent nous faire croire qu'on n'a pas de raison de. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, apparemment, tu es pour le comportement du mec parce qu'il veut se mettre à l'aise avec sa copine. Non, il n'est pas en train de se mettre à l'aise. Comprends bien ce que je sais. Le gars assume. Surtout que peut-être ils sont stars. Tu veux qu'il assume sa copine. Il m'appelle Bill, l'étiquette qui est entré. Peut-être c'est 50. Il en a les fesses pleurer. Mais moi, je sais, chacun son point de vue. Okay. Moi, je suis plutôt contre parce qu'ils sont en public. Moi, je vois ça comme outrage à la pudeur. Vraiment, ça ne me plaît pas trop. Je suis d'accord avec la fille qu'elle ne fait pas. Comment outrage à quoi? Outrage à la pudeur, Patrick. Quand on peut aborder la pudeur, ça, elle a pas outrage à la pudeur. Elle a dit de porter ce qu'elle veut. Et moi, tu as dit de faire bisous. Non, c'est son corps, c'est elle qui décide qui touche et qui ne touche pas. Ah, voilà. C'est son corps qui entretient. C'est son corps qui entretient. Maintenant, tu as mon avis par là-bas. Tu as mon avis de côté là. Ok. En tout cas, du moment que j'entretiens, je crois que un mari, tu vois, non? Donc, comme tu entretiens, ça veut dire que tu fais de son corps ce que tu veux, parce que tu entretiens. Tu n'entretiens plus jamais. Le corps de la femme appartient à son mari. C'est pas moi qui avais dit. Donc, voilà, c'était la deuxième image de notre rubrique vue sur le net. On espère que vous avez été tiré sa conclusion, voilà, par ce que vous avez vu. Et justement, transition facile pour tomber directement dans la culture sans transition. Voilà, vous savez, c'est une période très festive. Et justement, quand on parle de festif, on entre directement dans une série d'événements qui auront lieu ces jours-ci, déjà commençant par aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Tu sais, on est déjà dans ça va très vite. Voilà, on va d'abord du côté de Davanté, voilà, où notre ami Jérémy Solo, qui est passé, tu m'as eu le bien prendre de revenir, c'est quand Marcel. Donc, Jérémy Solo qui sera, il va rester ce soir du côté de Davanté, plus précisément à l'esplanade de la mairie de Davanté, oui. Il va rester là-bas, il va chanter Jérémy Solo. Et l'entrée, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit et puis on veut comme ça donner. Bon, quand on dit gratuit, c'est gratuit pour des VIP. Mais pour les personnes lambda, il y a l'entrée de 1000 francs et il y a l'entrée de 2500 avec une console. Ah, je crois que c'est abordable. Oui, c'est vraiment abordable, surtout en cette période où à Barenton, on sait qu'il y a beaucoup d'amoureux qui naissent, donc c'est l'occasion pour chacun d'amener chacune de ces côtés-là. Ok, après Barenton, on revient à Douala, notre ville. Et là maintenant, ça nous concerne. Oui, ça nous concerne. Voilà. Et parce que ça nous concerne, ça veut dire qu'on va retrouver notre ami Gaël Langer. Voilà. Gaël Langer, la femme de l'autre. Tu connais son mari? Non.
Tu connais l'artiste qui interprète beaucoup les Richard Donala? Ah oui. Voilà, je ne dis pas le nom ici. Le nom ou pas? Voilà. Oui. Donc, notre amie Gaëlle Wandier, après sa tournée du côté du Japon, où elle est revenue avec un groupe japonais qui a fait un concert entièrement Makossa. Wow. Cette fois, elle-même sera en concert avec tout son orchestre. À la batterie, le fameux talentueux Aoussa Brothers. Voilà, on présente plus, ils seront là en concert. Ce soir, il faut préciser que c'est gratuit. C'est il va pas. Après, ici, on peut se rendre sur Internet. Après, tu m'amènes. Ouais, moi, je vais amener. Non, je vais amener. C'est mon mari. C'est Marie que j'amène. Donc, alors, c'est ce soir, à partir de 20h, voilà, ce sera en mode de jazz, parce qu'elle fait beaucoup plus dans du jazz, voilà. Jazz, Makossa, donc, ce sera, nous, marche déjà, tu sais, quand je vais marier comme ça, là. Ah, c'est vraiment marié. Voilà, après une série de concerts, tu sais, on a cumulé beaucoup de graisse, on a trop gesticulé, il faut un peu relaxer. Et on va rentrer un peu dans de la marche sportive. Ok. Voilà. Mais cette fois, ce n'est pas dans des jours assez proches, ce sera pour vraiment terminer l'année. Tu sais, on a souvent l'impression que pour terminer l'année, il faut beaucoup manger. Et puis aussi le sport. Très bien pour les sociétés. Alors là, ce sont nos amis de Footstyle, de mon Footstyle qui organisent une marche sportive avec une distance de près de 5 km. Ah, je vais partir, ça va. C'est souvent très ambiancé. Je vais partir, avec le tempo, la régie, quand on voit le sport, je t'assure que pour avoir participé à 2 éditions, je vais tomber. Tu vas tomber. Oui, c'est que ça, c'est mon copain, m'appelle, c'est là. Si tu marches, après on te fait un petit déjeuner. Après on te fait un petit jus. Tu vois que tu n'as pas marché pour rien. Non? Sauf que tout ceci, c'est pas gratuit, c'est juste voilà, 1000 francs avec 1000 francs pour votre participation. Vous avez droit à un t-shirt, un casse-croûte et un petit jus. Voilà, ça c'est pour nos amis de Footstyle avec la marche sportive le 28 de ce mois. Et quand on a fini de marcher, il faut bien récupérer un peu les calories encore. Et cette fois, on rentre du côté de l'esplanade du stade de sport à partir de tout à l'heure. Ça a déjà commencé avec la fête de la bière. Ah, Patrick. Ah, ta partie préférée maintenant. J'arrive là. Ta partie préférée. Fait comme le corps. Après, tu vas pouvoir le voir sur plat. Est-ce que vous êtes pas la même? Les abdos. Regarde-moi le t-shirt. Les abdos classés. Tableau de chocolat. Tu veux me distraire. La fête de la bière, ça se passe à l'esplanade du stade de sport. Oui, et c'est entrée gratuite. Mais ce qui m'intéresse dans cet événement, c'est que durant les 3 jours que va durer cet événement, entre 12h et 13h, la bière sera gratuite. Et les bières qui seront gratuites seront les nouvelles bières de cette entreprise dont je me réserve de ici. Voilà. Ce seront des nouvelles bières. Et puis, tout le monde peut passer, on peut fêter, hein, c'est que les camionnettes, Quand c'est gratuit comme ça, sans qu'il y ait du monde. Et le monde n'a pas besoin de dire que venez nombreux, s'il vous plaît, venez soutenir. Est-ce que le gars qui va te venir? De la bière. Non, mais ça va suffire. Il suffit qu'ils vont faire la précision selon laquelle ce ne sera pas vendu en bouteille comme ça, ce sera vendu en système de pression, dans des verres, dans des carafes. C'est mieux aussi. Voilà, donc il y en aura pour tout le monde. Et là, les 3 pipes. Les 4 pipes. Après, il ne peut pas. Et tu dis ça, tu connais la rue, tu dis, on peut marier, tomber, tu dis, on peut le prendre 2, 3, 4. Voilà, chers internautes, une fois que j'ai dit ça, je dis plus rien parce que vous avez compris, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de peine, mais vraiment, on ne peut pas faire autrement. Il faut aussi que on se sépare, tout est gratuit. Voilà. Tout est venu sur ta culture, tout est vraiment gratuit. Donc, tout est gratuit, même votre émission, nous sommes ensemble. C'est gratuit, voilà. Et puis, c'est un peu ça, on va sortir avec cette... Avec la fleur. Tu vas même le bâton. Le bâton. Tu vas avec les œufs. Avec les arachides.
En tout cas, je suis parti et puis je suis parti au rendez-vous de demain. Et puis, bye bye. Combien de mangok? 12 mangak. Tu es sûr? Mon frère, tu l'as? Système, toutes les entreprises Madiba toujours au top. Madiba FC Academy, Madiba Fondation et Madiba Management. Nous battons de manière à ces 12 mangas. Il a ses 12 mangas. Nous battons de manière à ces 12 mangas. Il a ses 12 mangas. Campus TV, nous sommes entre nous.